Fait que, il s'en allait peut-être sur ton collet de fourrure. Non, sérieux. Ouais, ça se peut. Parce que là, moi, j'ai pas mis le leurre. Il voyait pas le leurre. OK. J'ai pas mis le leurre en évidence à la vue. Là, quand il a vu le leurre, il a fait le temps. Là-bas, là, il a compris. Là, ma crainte, c'était que c'était quelque chose. Là, s'il s'en allait sur toi, c'était une attaque. Ouais, ouais. Puis l'aigle royal, c'est un oiseau qui est agressif pour ça. Comprends-tu ce que je veux dire? Ben Il oui. attaque, ça arrive qu'il attaque les gens. Fait que j'ai joué safe, j'ai attendu qu'il regarde le leurre. Un coup que j'ai vu qu'il gardait le leurre, je l'ai laissé brûler du gaz un peu au point pour m'assurer que c'est là qu'il s'en allait et non sur toi. J'apprécie. Non, je sais. non, mais comprenez-vous? Comprenez-vous la responsabilité? Ce que je veux dire aussi par là, c'est que gros oiseau, grosse responsabilité. OK? Fait que moi, les gens qui me disent, ils sortent de ma formation d'apprenti, puis là, ils me disent, moi, là, je veux avoir un aigle royal, là, bientôt, c'est dans mes objectifs. Non, oublie ça. Vous êtes bien mieux d'entraîner à la perfection tous les types d'oiseaux de proie, bien avant d'avoir un aigle. Surtout le genre Aquila, surtout un aigle royal, entre autres, là, mais tous les genres Aquila, c'est des oiseaux qui sont quand même agressifs. Donc là, je retiens ces jets. Ce que je vais faire, je vais aller me chercher un morceau de nourriture que je vais placer dans mon gant pour le pick-up, pour ramasser mon oiseau. OK? Là, il me fait confiance, lui, il n'y a aucun problème. OK, bougez pas, là, restez là, là. On va mettre ça dans mes mains comme ça. Je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle des jets, mais je rebaisse mon point de main. Je vais le laisser finir de manger son poulet. Puis quand il va quasiment avoir fini, je vais lui présenter la nourriture que j'ai cachée dans le gant pour le reprendre au point. OK? Mais tant et aussi longtemps qu'il n'a pas tout mangé, toutes les petites miettes qui traînent à terre, là, je vais le laisser là où il est. Et si jamais il veut retourner au sol parce qu'il reste des miettes, je vais le suivre. OK? L'aigle royal, tu peux pas le déjouer, tu peux pas le tromper. Tu peux pas lui enlever sa nourriture comme on a fait avec le faucon pèlerin tantôt, où est-ce qu'il en restait encore à terre, puis on l'a omnubilé avec un autre morceau. Lui, il le sait. Il est hyper intelligent. OK? Ben moi aussi, je suis intelligent. Puis je suis sa game à lui. Je ne lui enlève rien. OK? Hey! Pop, pop. Tu vois toute la glande europégienne ici. La glande à base du groupillon, là, tu la vois toute bien comme il faut. Ici, là, où il va aller chercher son huile là, pour huiler le shaft des plumes. Hein. Il y a une croyance populaire qui circule à l'effet qu'il ne faut pas toucher les plumes de l'oiseau avec nos mains parce que ça laisse un genre d'huile puis ça pourrait briser les propriétés de la plume. Okay? Je vais vous expliquer pourquoi. Selon moi, c'est encore une stupidité. Okay? Alors, regarde l'oiseau, il mange un poulet, il mange une carcasse, il y a du sang, il y a du gras, il y a la chair qui colle sur lui, il peut y avoir du jaune d'œuf, tout ça, qui colle sur ses plumes. Mais il va finir par se nettoyer avec la pluie puis en sprayant, en nettoyant son plumage. La propriété de la plume, elle ne changera pas. Là. Ben, même que j'y toucherai avec mes mains puis mes huiles naturelles, ça ne change absolument rien. Ça va finir par partir, puis la propriété de la plume va rester. Là où ça change, c'est si on lave avec un détergent, un produit chimique, c'est pas naturel. Okay, là, ça va changer la propriété de la plume, puis elle ne sera plus aussi efficace, elle ne sera plus aussi imperméable, etc. OK? Fait que moi, je m'empêche pas de flatter mes oiseaux, je m'empêche pas de toucher leur plumage. Puis même, c'est très bien de le faire parce que ça peut te permettre de déceler s'il y a des nodules, s'il y a des imperfections ou s'il y a un problème au niveau de la santé de ton oiseau parce que tu es capable de scanner avec ta main pour voir s'il n'y a pas de bosse en quelque part. OK? Mais c'est important qu'il tolère ça, puis c'est important de le faire. Puis sachez que vous ne détruirez pas la propriété de la plume avec ça. OK? Ça s'appelle du perroquetage. Quand vous voyez ça sur Internet, là, souvent c'est du perroquetage d'information, c'est de la vieille information. Est-ce que c'est vraiment valide? C'est très questionnable. OK? Quand vous comprendrez que l'aigle, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, il va finir par se souiller à un moment donné de ses plumes avec du sang, puis avec du gras, de la peau de l'animal ou quoi que ce soit, tu peux finir par faire un lien avec le gras de ta main puis le fait que tu y touches. Puis tu sais, le gras, on parle pas d'une main qui dégouline de ta parouette. C'est quand même sec, ma main. Là.
Comprends-tu? Je peux toucher à mon oiseau comme ça, il n'y en a pas de problème. Okay. Ça, t'as-tu de l'entretien, t'as-tu à les nettoyer, les laver des fois, ces animaux-là? Ou? Régulièrement, oui. Je vais durant l'été, durant la belle saison, on va prendre la hausse à jardin avec le jet, là, okay. Pour le jet douche, puis on va les asperger à grandeur. Après ça, durant l'hiver, je vais le rentrer à l'intérieur. Je peux le laver avec une bouteille atomiseur. OK. OK? Oui, ça se fait. Mais on va essayer de faire ça des journées où ce c'est pas des extrêmes. On va y aller quand l'hiver, quand c'est au-dessus de... tu sais, quand c'est plus proche du zéro, mettons, là. Fait que le contraste thermique, quand je le rentre en dedans à moins 5 ou à plus 5, ben c'est moins pire un peu, là. Je ferais pas ça, mettons, le rentrer à plus 18 puis le ressortir à moins 20. Ouais. Mais oui, ça m'arrive. Je vais mettre le chaperon sur la tête, je vais le laver à grandeur plusieurs fois, je le place devant le ventilateur. Puis là, il va sécher au complet, puis un coup qui est bien sec, là, je peux le ressortir à l'extérieur dans la journée où on a des renouvellements. Ça fait du bien au plumage, ça fait du bien à l'oiseau, c'est plus propre, les plumes sont plus performantes à ce moment-là pour l'isolation. Hop, 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 good boy. OK. OK, la prochaine étape, on va s'éloigner de la zone de kill. Parce qu'il y a des restants à terre, il reste des morceaux de bécane. Pendant qu'il est occupé à manger ici, là, on s'en va du spot. Oups! Tiens-les. Ça va au complet, mon cochon? Bon. OK, là, c'est important. Faut pas que j'aille de morceaux de nourriture sur mes doigts, sur mon corps. C'est pour ça que quand je fais voler inox, je m'habille jamais en pâle. Si j'échappe une tache de sang sur moi, puis qu'il le voit, il saute dessus. OK? Puis si c'est sur ma jambe, non mais c'est vrai, comprenez-vous ce que je veux dire? Il va toujours essayer d'aller rechercher des petites bites, des petites bécanes qui peuvent rester. Là. Il va faire le ménage, ça va être clean tout à l'heure. Vous allez voir. Regardez ce qu'il fait là. OK? Regarde, il y en a là. Hop, il y a un petit morceau ici, il faut que je l'enlève. Tu comprends-tu? Faut pas que je n'aille dans la face non plus. Non, non, mais c'est toutes des choses qu'il faut comprendre. Là. OK, regarde la bosse qu'il a. Tu veux tout ça? Il mord pas mes mains parce qu'il a appris dès son jeune âge, quand j'ai commencé à l'entraîner, que ma main ne vole pas de la nourriture. Non, j'y en apporte même. Je l'aide à manger. OK? Mais je prends pas la nourriture directement dans ma poche ouvertement pour lui donner. Parce que là, il va se mettre à snapper ma main droite en voulant dire hey, c'est la main qui pourvoit la nourriture. Non, 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 non. C'est juste la main qui l'aide à manger quand la nourriture est déjà là. Là, il va aller à la terre, je le laisse aller à la terre. OK? On niaise pas avec la nourriture puis l'aigle. Il veut aller là, il pense qu'il y a de la bouffe, vas-y, je le suis. Je lâche pas le contrôle CG, mais je le suis. Comprenez-vous? Parce que si tu es une entrave à sa nourriture, il va le savoir, il va le deviner, puis il va t'attaquer. Comprends-tu ce que je veux dire? Mais cet oiseau-là ne m'a jamais attaqué. Zéro agression. Zéro plus une barre. C'est pas nécessaire. C'est pas une paye, ça, de montrer des cicatrices d'aigle. OK? Non, c'est pas un concours d'imbécilité non plus, là. Hop. Parce que tu gagneras pas grand-chose, là. Hop. Hop. OK. Il est satisfait, il n'y a plus de bouffe. Tiens-toi comme fou, là. Tiens-toi comme fou. Bon. OK, il est satisfait, il n'y a plus de nourriture. C'est une feuille morte, ça, le gros. OK? Là, ce que je vais faire, je vais y mettre le chaperon. D'habitude, j'attends qu'il se défuse, là. Quand il y a toute la huppe levée comme ça, là, c'est un signe d'agressivité encore. Il est encore sur un high. Fait que j'attends qu'il se calme un peu. Là, il regarde les feuilles mortes, il peut peut-être méprendre ça des fois que de la nourriture. C'est un jeune aigle, il a tout à découvrir, lui. OK? Il y a juste 6 mois. Ça fait juste 2 mois et demi qu'on l'a entrepris, là, tu sais, même pas. Le premier vol libre, c'était le 10 octobre. Bon, oui, tu sais, c'est long, là. C'est un processus qui est long, ça prend des années à entraîner un aigle comme il faut. OK, on y va. On met le chaperon. Voilà. Le film est fini. On ferme ça.